Bonjour à tous et bon retour parmi nous. T'es-tu déjà demandé pourquoi la personne que tu as promis un jour d'aimer et de chérir par-dessus tout peut, avec le temps, sembler être un étranger ou pire, un ennemi? Nous observons souvent l'effondrement d'un mariage et nous en voyons les causes superficielles, les disputes d'argent, le manque de communication, l'effacement des sentiments amoureux ou le poids écrasant du stress quotidien. Nous regardons ces choses et nous pensons « c'est pour cela que nous nous déchirons ». Mais si je te disais que ce ne sont souvent que des symptômes? Et si la véritable cause de la division dans ton foyer était quelque chose ou quelqu'un que tu ne pouvais pas voir avec tes yeux physiques? Aujourd'hui, nous retournons à San Giovanni Rotondo pour explorer l'une des perspectives les plus effrayantes, mais aussi les plus porteuses d'espoir de la vie de Padre Pio. Nous allons découvrir la réalité de l'ombre, une influence spirituelle sombre que Padre Pio voyait souvent se dresser entre mari et femme. Mais plus important encore, nous allons apprendre exactement comment il enseignait aux familles à chasser cette ombre. Ce n'est pas seulement une histoire du passé, c'est un plan de bataille pour ta paix aujourd'hui. Pour comprendre l'histoire que nous allons partager, nous devons d'abord comprendre comment Padre Pio voyait le monde. Pour la plupart d'entre nous, lorsque nous voyons une famille se disputer, nous voyons deux personnes en déconnexion psychologique. Nous voyons une incompatibilité émotionnelle. Mais Padre Pio vivait dans deux mondes simultanément. Il marchait sur cette terre en souffrant la douleur physique des stigmates, mais son âme était constamment en phase avec le royaume surnaturel. Quand il regardait une personne, il ne voyait pas seulement son visage ou ses vêtements, il voyait l'état de son âme. Et quand il regardait un couple marié, il voyait le lien sacramentel qui les unissait. Un lien qui est en fait terrifiant pour les forces des ténèbres. Padre Pio a dit cette phrase célèbre. « Le diable ne veut pas te détruire. Il veut détruire l'image de Dieu en toi. » Et où l'image de Dieu est-elle le plus clairement reflétée sur terre? Dans la famille. L'amour entre un mari et une femme qui donne la vie est un reflet de la Sainte Trinité. Par conséquent, l'ennemi de Dieu ne déteste rien de plus qu'un saint mariage. Il fera n'importe quoi, chuchotera n'importe quel mensonge et créera n'importe quelle confusion pour déchirer ce lien. Transportons-nous maintenant sur les routes poussiéreuses et sinueuses menant au couvent de Notre-Dame des Grâces dans les années 1950. Parmi les milliers de pèlerins qui y affluaient, certains cherchant la guérison du cancer, d'autres le pardon des péchés, il y avait un couple. Appelons-les Giovanni et Maria. Pour l'observateur extérieur, ils ressemblaient à n'importe quel autre couple pieux venant voir le Saint-Frère. Ils étaient vêtus de leurs habits du dimanche. Ils marchaient côte à côte, mais l'air entre eux était chargé d'un silence froid et suffocant. Ils étaient mariés depuis 10 ans, et depuis les 2 derniers, leur maison était devenue un champ de bataille. Il n'y avait pas d'infidélité, pas de grand scandale que l'on pouvait pointer du doigt. C'était quelque chose de plus insidieux. C'était une lente accumulation de rancœur. Giovanni sentait que Maria ne le respectait plus, qu'elle était constamment critique, constamment malheureuse. Maria sentait que Giovanni était distant, froid et totalement indifférent à sa charge émotionnelle. Ils avaient cessé de se parler vraiment depuis des mois. Désormais, ils n'échangeaient que des informations logistiques sur la maison ou les enfants, et même ces brefs échanges étaient empreints de sarcasme et d'amertume. Ils étaient venus à San Giovanni Rotondo en dernier recours. En fait, ils avaient pratiquement décidé de se séparer. Le voyage était un dernier pari désespéré, peut-être même juste une façon de dire qu'ils avaient tout essayé avant de partir. Alors qu'ils attendaient dans le long couloir bondé menant au confessionnal, la tension était palpable. Giovanni se tenait les bras croisés, fixant le sol, répétant la liste des griefs qu'il présenterait au prêtre pour justifier sa misère. Maria serrait son chapelet, mais elle ne priait pas, elle bouillait, repassant chaque mot blessant que Giovanni avait prononcé l'année précédente. Quand leur tour vint enfin, Padre Pio n'attendit pas qu'il parle. Tu dois te rappeler, Padre Pio avait souvent le don de lire dans les cœurs. Il connaissait les péchés d'un pénitent avant même qu'il n'ouvre la bouche. Mais dans ce cas, il vit quelque chose planer autour d'eux dont ils étaient complètement aveugles. Alors que Giovanni s'agenouillait, prêt à se plaindre de sa femme, Padre Pio le regarda avec des yeux décrits comme des charbons ardents. Le frère ne demanda pas de détails sur les disputes. Il ne demanda pas qui avait commencé la bagarre ce matin-là. Au lieu de cela, il regarda au-delà de Giovanni,
dans l'espace entre le mari et la femme. « Le vois-tu » demanda brusquement Padre Pio, d'une voix basse et sévère. Giovanni cligna des yeux, confus. « Voir qui, mon père ?»« L'ombre » répondit Padre Pio. « Celui qui se tient juste derrière toi, celui qui te chuchote à l'oreille que ta femme est ton ennemi. » Giovanni se figea. Un frisson lui parcourut l'échine. Il s'attendait à un sermon sur la patience ou à une pénitence de « Je vous salue, Marie ». Il ne s'attendait pas à cela. Padre Pio poursuivit, sa voix montant en intensité. « Tu penses que tu combats une femme ? Tu es un insensé. Tu combats une bête qui est le sacrement que vous portez. Tu écoutes le père du mensonge et tu le laisses construire un nid dans ton salon. » Le saint tourna alors son regard vers Maria. Elle tremblait, elle l'avait senti aussi, une obscurité dans leur maison. Mais elle avait pensé que c'était juste la mort de leur amour. Elle n'avait pas réalisé que c'était un intrus. « Et toi, lui dit Padre Pio, adoucissant son ton mais maintenant son intensité. Tu nourris cette ombre chaque fois que tu choisis le silence plutôt que la charité. Chaque fois que tu gardes rancune, tu nourris la bête qui veut dévorer la paix de tes enfants. Tu vois les défauts de ton mari, mais l'ennemi les grossit à tes yeux jusqu'à ce qu'il soit tout ce que tu peux voir. Il bloque la lumière de Dieu dans ton mariage. C'est le cœur de l'enseignement que nous devons assimiler aujourd'hui. Padre Pio voyait que le problème du couple n'était pas principalement psychologique, il était spirituel. Il voyait une ombre, une influence démoniaque, qui travaillait activement à déformer leur perception l'un de l'autre. Pense à la profondeur de cela. Quand tu es en colère contre ton conjoint, que se passe-t-il ? Ses défauts semblent gigantesques. Ses qualités semblent disparaître. Tu commences à interpréter ses actions neutres comme des attaques. S'il est silencieux, tu penses qu'il t'ignore. S'il parle, tu penses qu'il te critique. Padre Pio enseignait que cette distorsion est souvent l'œuvre de l'ennemi. Le diable agit comme une lentille déformante, altérant la réalité de la personne que tu aimes jusqu'à ce qu'elle ressemble à un monstre. Dans ce confessionnal, la dynamique a changé. Giovanni et Maria ont cessé de se considérer l'un l'autre comme le problème. Pour la première fois depuis des années, ils ont réalisé qu'ils étaient du même côté, face à un ennemi commun. Le mur d'orgueil qui avait été construit, brique par brique, commença à s'effondrer sous le poids de cette révélation. Mais Padre Pio n'était pas homme à simplement diagnostiquer un problème sans donner de remède. C'était un médecin spirituel, et il avait une ordonnance. Ce n'était pas un vague conseil comme « essayer de mieux communiquer ». C'était une arme. « Vous devez nettoyer la maison », leur dit Padre Pio, « et vous ne pouvez pas le faire avec des disputes. On ne chasse pas les ténèbres par plus de ténèbres. On ne peut les chasser que par la lumière. » Il leur donna un ordre précis. « À partir de ce jour, vous devez prier le chapelet ensemble chaque soir, pas séparément. Ensemble, vous devez inviter la Sainte Mère dans votre foyer. Quand elle entre, l'ombre doit partir. Il n'y a pas de place pour le diable dans une maison où le « je vous salue » Marie est prononcé avec amour. » Il regarda Giovanni. « Tu es le chef de famille. C'est ton devoir de diriger cela. N'attends pas qu'elle te le demande. Tu appelles la famille à la prière. Tu prends l'arme en main. » Et puis il regarda Maria. « Et toi, ma fille, tu dois prier pour ton mari, pas contre lui. Ne prie pas pour que Dieu le change pour t'arranger. Prie pour que Dieu le protège de celui qui cherche à le détruire. » Le couple quitta le confessionnal en larmes, mais le vrai miracle et la vraie lutte se produisirent à leur retour chez eux. Nous pensons souvent qu'un miracle est une baguette magique qui arrange tout instantanément, mais le combat spirituel exige une participation. Le scénario de leur vie n'a pas changé du jour au lendemain. La première nuit de retour chez eux, l'air était encore lourd. Les vieilles habitudes de silence et d'évitement étaient tentantes. Il aurait été si facile pour Giovanni d'allumer la radio et pour Maria de se retirer à la cuisine. L'ombre perdait son emprise, mais elle n'était pas encore partie. Elle attendait de voir s'ils allaient vraiment aller jusqu'au bout. Giovanni a raconté plus tard que prendre son chapelet ce soir-là lui a donné l'impression de soulever un poids de 50 kilos. Son orgueil hurlait en lui. C'était gênant. Il se sentait vulnérable. S'agenouiller à côté de la femme avec qui il avait été froid pendant des mois exigeait la mort de son ego. Mais il se souvenait des yeux brûlants de Padre Pio. Il se souvenait qu'il ne combattait pas sa femme. Il se battait pour son foyer. « Maria, dit-il, la voix légèrement brisée. « Prions !» Ils s'agenouillèrent dans leur salon. Alors qu'ils commencèrent le premier, « Je vous salue, Marie », l'atmosphère de la pièce semblait épaisse, presque résistante. Mais alors qu'ils continuaient, « Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous pauvres pécheurs. Quelque chose commença à changer. La lourdeur commença à se lever, comme le brouillard se dissipe au soleil du matin. Au moment où ils atteignirent le 5e mystère, les larmes coulaient librement. Ils ne récitaient pas seulement des mots, ils invitaient la présence de Dieu à revenir dans l'espace entre eux. Et tout comme Padre Pio l'avait promis, l'ombre ne put rester. Elle fut étouffée par la présence de la Vierge Marie. Au cours des mois suivants, leur mariage fut transformé. Les problèmes n'ont pas disparu, ils avaient toujours des factures à payer et des enfants à élever. Mais le venin avait disparu, la distorsion avait disparu. Quand ils se regardaient, ils voyaient la personne qu'ils avaient épousée, pas la caricature que l'ennemi avait peinte. Ils avaient reconquis leur territoire. Cette histoire illustre une vérité fondamentale que Padre Pio prêchait constamment. Le mariage est une forteresse, mais une forteresse laissée sans garde sera forcée. Padre Pio déplorait souvent l'état des familles modernes, même au milieu du XXe siècle. Il voyait que les familles dépouillaient leur foyer des sacramentaux. Ils enlevaient les crucifix, ils arrêtaient les prières du soir, ils laissaient le bruit du monde, et aujourd'hui, nous pouvons ajouter le bruit d'Internet et de la télévision, noyer la voix de Dieu. Il avertissait que lorsque nous créons un vide spirituel dans nos maisons, autre chose s'engouffre pour le remplir. Il a dit un jour à un enfant spirituel, « Le diable est comme un chien enragé attaché à une chaîne. Au-delà de la longueur de la chaîne, il ne peut mordre personne. Et toi, reste à distance. Si tu t'approches trop près, tu te laisses attraper. Dans le mariage, nous nous approchons du chien quand nous laissons l'orgueil régner, quand nous arrêtons de prier, quand nous laissons le soleil se coucher sur notre colère. Nous entrons dans le cercle de la chaîne. Et l'ombre attaque. Mais il y a une autre couche à cet enseignement qui est vitale pour nous à comprendre. Padre Pio ne voyait pas seulement les attaques du diable. Il voyait l'immense pouvoir de la souffrance rédemptrice au sein du mariage. Il savait que le mariage est un creuset. Il est conçu pour nous purifier. Il est facile d'être saint quand on est seul dans une pièce. C'est beaucoup plus difficile d'être saint quand tu es fatigué, que le bébé pleure et que ton conjoint vient de dire quelque chose d'insensible. Padre Pio enseignait que ces moments de friction ne sont pas des échecs. Ce sont des opportunités pour une immense grâce si nous y invitons Dieu. Il conseillait aux couples de voir leurs sacrifices l'un pour l'autre comme des offrandes à Dieu. Quand tu retiens ta langue au lieu de riposter, tu détruis l'ombre. Quand tu rends service à un conjoint qui est ingrat, tu amasses des charbons ardents de charité sur la situation, ce à quoi l'ennemi ne peut résister. Regardons plus profondément l'arme spécifique que Padre Pio recommandait, le chapelet. Pourquoi insistait-il tant sur cette prière spécifique pour les mariages? Était-ce juste une habitude culturelle? Non. Padre Pio appelait le chapelet l'arme. Il savait que le diable a une haine spécifique pour la Sainte Vierge Marie. Dans le livre de la Genèse, Dieu déclare que la femme écrasera la tête du serpent. Marie est le modèle de la réceptivité parfaite à Dieu, l'exact opposé de la rébellion du diable. Quand un mari et une femme prient le chapelet, ils alignent leur volonté sur le oui de Marie. Ils amènent l'humilité de Nazareth dans leur salon. Le diable, qui est pur orgueil, ne peut exister dans une atmosphère d'humilité. Il doit fuir. Il y a un autre témoignage d'une femme venue voir Padre Pio, désemparée parce que son mari avait un tempérament terrible. Il entrait dans des rages qui terrifiaient la maison. Elle demanda à Padre Pio si elle devait le quitter. Padre Pio marqua une pause, la regarda et demanda « Te permet-il de prier ?»« Oui, dit-elle. Il ne prie pas lui-même, mais il ne m'en empêche pas. »« Alors ne pars pas, conseilla Padre Pio. Tu es le paratonnerre. Tes prières mettent la tempête à la terre. Si tu pars, la tempête le détruira. Reste et prie le chapelet en sa présence, même s'il ne se joint pas à toi. L'ombre est sur lui, mais ta lumière est plus forte. » Elle suivit son conseil. Pendant des années, elle pria le chapelet le soir pendant qu'il était assis dans son fauteuil, semblant l'ignorer. Mais la réalité spirituelle était qu'elle menait une guerre. Lentement, les rages devinrent moins fréquentes. La colère perdit de sa chaleur. Un jour, des années plus tard, sans dire un mot, le mari s'agenouilla près d'elle et se joignit à la réponse. « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. » Padre Pio nous enseigne que nous devons avoir une patience surnaturelle. Nous vivons dans une culture de gratification instantanée. Si un mariage est difficile, on nous dit de le jeter.
Si nous ne ressentons pas d'amour, nous supposons que l'amour est mort. Mais Padre Pio voyait l'amour non pas comme un sentiment, mais comme une décision. Une décision de vouloir le bien de l'autre, même quand ça fait mal, surtout quand ça fait mal. Il nous rappelait que l'ombre prospère sur le désespoir. L'ennemi veut te faire croire que ta situation est sans espoir. Il veut que tu regardes ton conjoint et que tu te dises « Les gens ne changent jamais, c'est un mensonge. Les gens changent chaque jour par la grâce de Dieu. » Mais la grâce a besoin d'un canal pour entrer dans la maison. La prière est ce canal. Alors, comment appliquer cela à nos vies aujourd'hui? Nous n'avons pas besoin de voyager en Italie pour trouver Padre Pio. Ses enseignements sont vivants pour nous en ce moment même. Premièrement, nous devons diagnostiquer la situation correctement. S'il y a des conflits constants, de la froideur ou de la rancœur dans ton foyer, arrête de ne regarder que les raisons psychologiques. Demande-toi, y a-t-il une ombre ici? Avons-nous laissé entrer l'esprit de division? Arrête de combattre ton conjoint et commence à combattre l'ennemi. Réalise que la personne contre qui tu es en colère est aussi une victime de cette attaque spirituelle. Deuxièmement, nous devons reconquérir le territoire. Ta maison est une église domestique. Elle appartient au Christ. Si tu n'as pas béni ta maison avec de l'eau bénite, fais-le. Si tu n'as pas de crucifix dans tes pièces à vivre principales, mets-en un. Ce ne sont pas des décorations, ce sont des signes de propriété. Ils disent au monde spirituel que cet endroit appartient à Jésus de Nazareth. Troisièmement, et c'est le plus important, nous devons introduire la prière partagée. C'est l'étape la plus difficile pour beaucoup. Cela semble gênant. Nous avons peur du rejet. Nous pensons « Mon mari n'acceptera jamais cela » ou « Ma femme pensera que je joue la comédie ». Fais-le quand même. Commence petit, même si c'est juste un Notre Père avant de dormir, même si c'est juste bénir vos enfants ensemble. Padre Pio nous dit que le diable ne peut supporter un mari et une femme qui se tiennent la main et prient. Cela le brûle, cela lui rappelle l'unité qu'il a perdue et qu'il ne pourra jamais retrouver. Quand vous priez ensemble, vous reconstruisez le mur de protection autour de votre famille. Nous devons aussi parler du pouvoir de la confession dans le mariage. Padre Pio passait jusqu'à 16 heures par jour au confessionnal. Il savait que le péché non confessé est la porte d'entrée de l'ombre. Quand nous portons de la culpabilité, de la honte ou des péchés cachés, nous portons une brèche dans notre armure. L'ennemi utilise nos secrets pour nous isoler. Quand un mari et une femme fréquentent les sacrements, lavant constamment leurs âmes, l'ombre n'a nulle part où s'accrocher. Imagine ton mariage comme un jardin. Si tu ne l'entretiens pas, les mauvaises herbes pousseront. C'est la nature. Tu n'as pas besoin de planter de mauvaises herbes. Elles viennent toutes seules. L'ombre est comme les mauvaises herbes. C'est l'entropie du monde déchu. Padre Pio est le jardinier qui nous dit « Tu dois arracher les mauvaises herbes chaque jour à genoux ». Revenons à Giovanni et Maria, le couple que nous avons rencontré au début. Ils ont vécu le reste de leurs jours ensemble. Leur vie a-t-elle été parfaite? Non. Ils ont affronté la maladie, les difficultés financières et les soucis de la vieillesse. Mais ils ne sont jamais retournés au bord de la séparation. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais arrêté le chapelet du soir. Ces 15 minutes de prière sont devenues l'encre de leur vie. C'était le moment où ils déposaient les armes, pardonnaient les petits griefs de la journée et se tenaient ensemble sous le manteau de Marie. Des années plus tard, après le décès de Padre Pio, Giovanni retourna à San Giovanni Rotondo en tant que vieil homme. Il visita la tombe du saint. Il s'agenouilla et pleura, non pas des larmes de chagrin, mais des larmes de gratitude. Il savait que sans cette intervention sévère, sans la révélation de l'ombre, il aurait perdu la chose la plus précieuse de sa vie. Il aurait passé sa vieillesse seul, justifié dans son orgueil, mais vide dans son cœur. Il a réalisé que Padre Pio n'avait pas seulement sauvé son mariage, il avait sauvé son âme, parce que c'est dans la fournaise de la vie de famille que nous apprenons à aimer comme Dieu aime, de manière désintéressée, sacrificielle et éternelle. Mes amis, si tu es en difficulté dans ton mariage aujourd'hui, ou si tu connais quelqu'un qui l'est, prends courage. La situation n'est pas désespérée. La division que tu ressens n'est pas la réalité finale. Il y a une dynamique spirituelle en jeu. Et tu as le pouvoir de la changer. Ne laisse pas gagner l'ombre. Ne laisse pas le chuchoteur de mensonges te convaincre que ton amour est mort. Il est peut-être juste enfoui sous les débris de la négligence spirituelle.
Prends l'arme, invite Dieu à revenir dans la conversation. Comme le disait Padre Pio de sa voix douce mais ferme, prie, espère et ne t'inquiète pas. L'inquiétude est inutile. Dieu est miséricordieux et entendra ta prière. L'ennemi déteste ton mariage parce qu'il est beau. Il déteste ta famille parce qu'elle est un pépinière du ciel. Mais c'est un ennemi vaincu. Il tremble devant un cœur humble. Il fuit devant le nom de Jésus. Alors ce soir, essaie, ravale ton orgueil. Éteins la télévision. Assieds-toi avec ton conjoint. Regarde-le dans les yeux, non pas avec jugement, mais en sachant que vous êtes tous deux des soldats dans la même tranchée, et prononce les mots qui ont sauvé des millions d'âmes et des milliers de mariages. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Quand tu fais le signe de croix, l'ombre doit reculer, et dans l'espace libéré, la lumière de la grâce s'engouffrera pour guérir, restaurer et faire toutes choses nouvelles. Merci de nous avoir écoutés. Si ce message a touché ton cœur, partage-le avec quelqu'un qui a besoin de cet espoir. Prions pour tous les mariages, afin qu'ils deviennent des forteresses de paix contre les ténèbres de notre temps. À la prochaine fois, que la paix du Christ soit avec toi et que Padre Pio te guide vers la maison.